Bonjour, je suis toute heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci orientée vers vos facultés, vos dons. Donc on va voir un petit peu où vous en êtes actuellement et ce qui va venir à vous. Parce que bien évidemment, les dons et les facultés que l'on a évoluent tout au long de notre vie. Donc on va faire un petit point pour voir un petit peu où nous en sommes. Cette vidéo est intemporelle et générale, donc que vous l'écoutiez aujourd'hui ou dans plusieurs semaines ou dans plusieurs mois, peu importe. Si vous tombez sur cette vidéo et que vous écoutez le message, c'est qu'il est bien pour vous. Je vais vous proposer pour ce tirage 3 choix. Donc, je vais vous laisser avant prendre une bonne inspiration. Essayez d'être vraiment focalisé sur l'instant présent et essayez de faire votre choix. Donc, on respire. Vous allez avoir le choix numéro 1 avec ces deux clés. Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons ce petit perroquet. Et pour le choix numéro 3, nous avons ce petit cristal de roche. Voilà, donc je vais vous laisser aller au choix numéro 1 directement. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à consulter les anciennes vidéos que j'ai faites. Peut-être que vous pouvez à nouveau réécouter l'une d'entre elles. Si le titre vous parle, c'est qu'il y a un message pour vous. Et puis peut-être aussi vous abonner pour les futures vidéos à venir. Donc c'est parti pour le choix numéro 1. Alors c'est parti pour le choix numéro 1 avec ces clés. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Donc je vais commencer par essayer de découvrir, pour commencer, votre faculté actuelle. Ensuite je vais prendre pour vos facultés futures. On va prendre le positif et négatif pour chacune d'entre elles. Voilà. Tiens, là j'en ai deux. Déjà, il y a deux messages. Et pour finir, on va prendre le conseil. Alors, c'est parti. Alors là, aujourd'hui, votre don. Alors ici, je dois avoir des artistes. Des artistes, alors pour moi, là, on est vraiment quand même dans la matière. Alors là, je peux avoir des personnes qui créent, alors des peintres, des sculpteurs, tout ce qui est lié à l'art. Voilà. Donc ça, c'est votre don et votre faculté actuelle. Donc là, on est dans tout ce qui est la créativité et les dons. Et ici, en fait, j'ai des personnes qui créent de choses magnifiques, qui font des choses assez exceptionnelles et pourtant qui, pour moi, sont encore dans l'ombre, qui n'osent peut-être pas se dévoiler ou montrer ce qu'ils font et qui restent un peu dans le secret caché, caché de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font. Et moi, à venir, ce que j'ai, c'est vraiment un accomplissement. C'est comme si enfin on allait reconnaître ce que vous faites et ce que vous créez. Vous allez être vu. Ce que vous avez toujours refusé, et pourtant c'est ce qui est à venir pour vous. Alors soit par des expositions qu'on va vous proposer ou que vous allez enfin décider à vous inscrire, soit peut-être en vivre de cette activité-là, chose que vous n'avez jamais faite. En tous les cas, voilà. Et ici, on a cette clé et en plus, on en a deux. Et une clé, quand on l'a dans la main, c'est nous qui ouvrons les portes. C'est nous qui pouvons décider de ce qu'on veut faire ou pas. On met la clé dans la porte, on tourne la clé et c'est nous qui décidons. Donc voilà, il y a de cet aspect-là aussi, peut-être de bien vouloir enfin être reconnu. Ou en tous les cas, d'avoir un accomplissement par rapport à ce que l'on crée et ce que l'on fait. Alors, dans cette créativité actuelle, là ici, on nous parle de votre potentiel, c'est quelque chose que vous avez en vous. Alors, ça peut être un don. Alors, retour racine, c'est quelque chose qu'on vous a transmis, que vous avez eu de génération en génération. C'est quelque chose que l'on a en nous. Pour moi, là, c'est pas quelque chose qu'on vous a appris. Vous l'avez vraiment, c'est inné.
Voilà, donc tout votre potentiel, votre don vous vient de votre lignée. Voilà. Et ensuite, pour cet accomplissement et ce revers, donc hop, retournement de situation. Ici, on va regarder le point libre et prêt. Libre et prêt à être aimé. En fait, il y a cette idée de accepter que l'on aime ce que vous faites, accepter le regard de l'autre sur ce que vous êtes et sur ce que vous transmettez. Je pense qu'il y a aussi un travail par rapport à vous de libérer, d'enfin aimer ce que l'on fait, être fier de ce que l'on fait, parce que parfois on se cache, parce qu'on a un peu honte, on se dit mais est-ce que c'est beau, pas beau? Et j'ai l'impression que là vous êtes libéré de ça. Vous n'avez plus à attendre, vous faites plus dans l'attente de vous dire qu'est-ce qu'on va en penser ou comment on va trouver ça. Vous faites les choses parce que vous les aimez. Vous aimez ce que vous faites et vous... C'est pour ça que l'accomplissement arrive, parce que justement, il y a cette liberté euh, d'être dans l'acceptation de ce qu'on fait, dans la réalité de la merveille qu'on accomplit, et du coup d'apprécier, de nous apprécier, d'apprécier ce que l'on fait. Donc forcément, les autres, qu'ils apprécient ou pas, peu importe. Et quand on met notre créativité comme ça dans quelque chose, quand on y met notre cœur et notre amour, ben en fait, ça transparaît. Les gens le voient. Et là, en fait, on y est. Les gens vont le voir. Donc, le petit conseil pour vous, en plus, qui dit: je laisse passer les ombres du passé et je regarde quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Et vous, vous allez regarder enfin ce que vous créez avec les yeux de l'amour. Donc, c'est vraiment magnifique. Donc, voici pour ce message numéro 1. On va passer au choix numéro 2. Et c'est parti pour notre choix numéro 2 avec ce petit perroquet. Alors, on va commencer par aller voir déjà vos facultés actuelles et futures. Donc, on va commencer par nos 2 petites cartes. Alors moi, déjà, ce petit perroquet, directement, me parle d'exotisme. Donc, on va voir pourquoi. Par rapport à ses facultés et ses dons. Ça me parle de voyage, de... Voilà, donc on va voir. Donc ici, on va voir le pour et le contre. Et puis enfin, je vais prendre une petite carte de conseil pour aller voir un petit peu le petit message pour vous. Donc c'est parti pour le don actuel. Le don à venir. Alors ici, j'ai peut-être des personnes. Alors là, je vois plutôt des personnes qui travaillent sur leur équilibre, ça c'est sûr. En tous les cas, qui cherchent à trouver l'équilibre. Alors là, ça me fait penser à tout ce qui est en lien avec les activités comme la méditation, comme le yoga, comme ces choses qui nous permettent de nous centrer, de nous équilibrer. Euh, pour atteindre cet équilibre, forcément, pour moi, il y a cette idée de connexion, de pouvoir, d'avoir la conscience justement de ne pas être que matière, mais d'être un tout, d'être matière, conscience. Et donc il y a cette part de spiritualité qui ressort ici pour les personnes qui sont dans ce choix numéro 2, c'est-à-dire ces histoires de voyage. Mais là, je parle vraiment de voyage méditatif, de voyage intérieur, de connexion avec autre chose. D'où ce petit oiseau, en fait, qui est un peu porteur, qui vous amène par-ci, par-là, dans des voyages, dans des méditations. Donc, vraiment, j'ai cette idée-là de voyage intérieur. C'est pas forcément une communication avec l'au-delà, etc. C'est pas du tout ça. C'est vraiment un voyage à l'intérieur de vous. Alors, dans ce côté... Alors, ben voilà, on est vraiment sur la carte de la méditation. De nouveau, on a cet oiseau, ce voyageur qui nous amène pour nous ramener à notre équilibre. Il nous fait voyager.
Voilà. Alors là, de nouveau, j'ai comme s'il y avait un besoin justement de passer par ça, par ces états méditatifs, pour travailler son passé, pour travailler peut-être des choses qui nous ont déstabilisés, déséquilibrés depuis toujours. Et par ce travail-là, et là on y est actuellement, par ce travail méditatif, on trouve un équilibre, on est dans cet équilibre. On y travaille en tous les cas. Et derrière, je vois qu'il y a un aboutissement, une réalisation à venir. C'est-à-dire qu'on va devenir expert dans ce qu'on fait. On va arriver à faire ce que l'on fait actuellement naturellement. Alors, à venir. Alors, moi, ce que je vois aussi dans l'avenir, c'est que ce travail-là n'est pas anodin et n'est pas là pour rien. Parce qu'il va apporter un socle solide à notre vie. Ici, voilà, de nouveau. Ah ben voilà. Donc du coup, en fait, on travaille nos racines pour s'enraciner à venir. Donc l'enracinement arrive. On va être ancré, on va être aligné et de façon naturelle. Ici, on le fait en travaillant. Ici, on va le faire de manière naturelle. Donc on est vraiment là ensuite sur un équilibre, sur une stabilité, sur une sécurité. Donc là, on travaille, on apprend. Mais ici, on est sur une sécurité et un enracinement. Donc, le but est atteint. Donc, ça, c'est ce qui vient à vous. Donc, une réalisation par rapport à cette méditation. Donc là, j'ai vraiment des gens dans cet état-là de méditation et de travail intérieur très, très profond. Et on arrive à cet ancrage, à cet enracinement. Alors, le message pour vous, ce choix numéro 2. Lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidée. Donc là, on est complètement dans l'ouverture du cœur, le travail pour soi et on trouve l'amour, on est guidé pour y aller sans souci et on va trouver notre chemin. Là, la route, elle est complètement tracée, on est complètement aligné. Donc, je vous souhaite une belle route, continuez comme ça, la réalisation arrive. Voilà pour le choix numéro 2, nous allons passer au choix numéro 3. C'est parti pour ce choix numéro 3 qui est finalement tout petit mais qui est extrêmement brillant. Donc ici on est sur un petit cristal magnifique comme vous pouvez le voir. Il est tout petit mais qu'est-ce qui brille? Donc on va aller voir ce que ce petit cristal veut nous dire. Donc on va aller voir un petit peu vos dons actuels. On va voir vos dons ou facultés à venir. On va y rajouter les points positifs et les points négatifs. Et pour finir, un petit conseil. Voilà. Alors, c'est parti. Alors ici, j'ai complètement, directement, des gens qui seront connectés avec l'au-delà. Alors, ici, on a un petit diamant, tout petit, donc caché, qu'on peut mettre dans une poche. On ne le voit pas. Mais alors, qu'est-ce qui brille? Quand on voit toutes les facettes, tout ce qu'il peut capter. Regardez-moi ça comme c'est joli. Je me permets de vous le montrer. Il n'y a rien de mieux que en fait toutes ces couleurs, toutes ces variations, toutes ces vibrations. Alors ici, moi j'ai des personnes qui sont antennes, qui sont connectées, qui sont en lien avec autre chose. Il y a ce qu'il y a ici et ce qu'il y a là-haut. Donc clairement, on est là-dedans. Ensuite, à venir, qu'est-ce qui pourrait venir à vous? Ben voilà, là on atteint la maîtrise de notre art. On va arriver à maîtriser ce don-là, arriver à être connecté totalement, aligné. Alors en plus ici, moi j'ai vraiment cette carte qui tombe entre les deux, qui nous montre vraiment ce faisceau de lumière, cette connexion. Alors j'ai des personnes qui peuvent être Chanel, qui peuvent être
par exemple dans le soin, qui peuvent être, mais en tous les cas, qui captent quelque chose et qui viennent d'ailleurs pour l'amener ici. Et ici, j'ai vraiment une belle connexion, j'ai vraiment un beau canal qui est complètement lumineux et qui est complètement nettoyé et blanc. En plus, on a le cristal de roche qui nous parle de purification. Donc si il y a des questionnements par rapport à ça, je peux vous dire que vous êtes très bien aligné. Alors, on va voir quand même les cartes pour le positif et négatif pour chacun. Actuellement, là, ce qu'on me dit, c'est que vous percevez les messages. Vous êtes connecté complètement. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il reste un lien familial, quelque chose que vous avez vécu dans votre vie, qui continue quand même à vous tenir un peu enchaîné, qui vous empêche peut-être de vous épanouir totalement. Ici, on me parle de couper un cordon au niveau de la famille. Donc, pour pouvoir, c'est comme s'il fallait se couper ça pour pouvoir s'ouvrir à plus grand, pour pouvoir s'ouvrir à autre chose. C'est comme si ça vous retenait attaché sur Terre et qu'en coupant ce lien, vous allez être ouvert à l'univers. C'est vraiment ce que je vois là comme message. Par contre, de nouveau, on a les oiseaux, on a ces va-et-vient, ces connexions. Ici, on est à l'intérieur de soi. Il y a toutes ces connexions, ces fils autour de cette personne là que je vois. Donc, il y a vraiment cette histoire d'antenne, d'abondance, de messages reçus. Ici, on voit là, à côté de ce petit oiseau, il y a plein de messages qu'on perçoit. Il y a tous ces fils-là qui sont reliés un peu partout, qui vont dans tous les sens. Voilà, la seule chose, c'est que par rapport à ce don, on va dire, par rapport à cette faculté, c'est vraiment de vivre les choses intérieurement et pas par rapport à un vécu, à une famille, pas chercher à savoir d'où ça vient, pourquoi c'est là, etc. Voilà, on vit ce que l'on a, ce qu'on ressent. Il n'y a rien de mal à ça. C'est naturel. Voilà. Ici, ce que je vois, c'est qu'on arrive à maîtriser de mieux en mieux. Ça, c'est ce qui vient à vous. La maîtrise de ce don, de cette faculté. Voilà, il y a ce côté. Alors là, on coupe le cordon. Alors c'est comme si, jusqu'à maintenant, ce lien de famille ou ce que vous avez vécu familialement, vous avez empêché de vous épanouir totalement dans ce que vous êtes. Voilà. Vous êtes peut-être l'extraterrestre de la famille. Peu importe. Aujourd'hui, ici, à venir, là, on a l'indépendance qui arrive. Oui, je suis unique, je suis moi, et alors, peu importe. Et de nouveau, le parentage, c'est-à-dire la sécurité. Se sentir en sécurité dans ce que l'on fait, dans ce que l'on est. Si on est connecté avec l'au-delà, si on est des personnes qui sont dans le magnétisme, il y en a qui font du reiki, il y en a qui font... il y a mille choses qui nous demandent de nous connecter avec peut-être l'univers, où il y en a qui vont appeler ça les anges, il y en a qui vont appeler ça... voilà, il y a plein de choses. En tous les cas, oui, il y a connexion. Et ici, on nous parle pour l'avenir de sécurité. Donc oui, notre canal est pur. Ici, il y a le côté purification. Alors, s'il y a des inquiétudes, pensez à la purification, à nettoyer votre canal régulièrement pour qu'il soit toujours blanc, comme sur cette carte ici. Vous pouvez utiliser le cristal, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous pouvez utiliser le blanc, la couleur de la lumière blanche pour vous nettoyer, pour vous purifier. Ça, c'est très important. Mais en tous les cas, ce qu'on me parle, c'est que pour l'avenir, vous allez trouver cet équilibre. Et ici, on me parle aussi donc d'indépendance. Donc, je suis unique dans ce que je suis. Je suis un extraterrestre. Mais en tous les cas, je vois la sécurité. Je suis en sécurité dans ce que je fais. Donc, on va aller voir le petit message pour vous. J'honore ce que je veux ressentir. Voilà. Donc, il n'y a aucun souci. Ce que l'on vit est naturel. J'accepte et j'honore ce que je ressens. Parce que ça peut être des messages, ça peut... Alors, par exemple, il peut y avoir des clairaudients, clairsentants, des clairvoyants. Voilà, toutes ces choses-là, c'est du ressenti dans le corps. Je les accepte. J'utilise tous mes sens. Voilà.
Donc voilà pour ce choix numéro 3. J'espère que mes petits tirages vous auront éclairé, que mes vidéos vous ont plu. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle fin de journée ou de soirée. Au revoir.